N'essayez pas les techniques que vous allez voir sans consulter un professionnel. Dans cet épisode... Au moindre bruit, au moindre craquement, grincement ou autre, elle se met à trembler. Elle a peur des tiroirs ouverts, de tout ce qui se trouve au-dessus d'elle. Des arbres, des avions, du bruit des chats qui jouent, des feux d'artifice. Au début, elle refusait de s'alimenter. Il faut que je reste près d'elle et que je la caresse pour qu'elle arrête de jeter ses regards inquiets autour d'elle. Et ce, jusqu'à ce qu'elle ait fini de manger. Je ne sais plus quoi faire. Je me sens totalement impuissante. J'espère que César pourra l'aider à reprendre confiance en elle, parce que c'est un chien qu'il mérite. Mon travail consiste à aider les gens à comprendre ce dont les chiens ont besoin. Quand un chien est équilibré, c'est un vrai ami. Je rééduque les chiens, je forme les humains. Je suis l'homme qui parle aux chiens. J'ai toujours aimé les animaux. Je suis née comme ça. J'ai recueilli des oisillons, des chats errants. J'ai toujours adoré les chevaux. Si son amour des animaux l'a poussée à ouvrir un refuge pour chats chez elle, Suzy avait aussi très envie d'avoir un chien. Je voulais un Doberman. J'en avais déjà eu un et je rêvais d'en avoir un autre, à condition qu'il s'entende bien avec les chats. Par une amie, Suzy entend parler d'un Doberman qui doit être euthanasié dans un refuge de la région. J'appelle le refuge et il m'explique qu'il faut absolument qu'elle soit adoptée le dimanche. Le personnel l'aime tellement qu'ils ont réussi à la sauver 3 fois de l'euthanasie. Je suis allée la voir. On l'a emmenée se promener à l'extérieur où visiblement elle se sentait beaucoup mieux qu'enfermée à l'intérieur. Quand je leur ai dit que je ne pouvais pas adopter un chien qui n'aimait pas les chats, ils l'ont emmenée à la chatterie et là, elle n'a pas prêté la moindre attention au chat. J'ai dit ok, je la prends. Mais arrivée à la maison, impossible de la faire descendre du camion. Elle était tétanisée, absolument terrifiée. Heureusement, il y avait un monsieur qui passait par là avec son chien. Et je lui ai demandé de m'aider. Je me disais que la présence de son chien la rassurerait et l'inciterait à descendre du camion. Et ça a marché. Mais une fois à l'intérieur, pas moyen de la faire passer devant la buanderie. Au moindre bruit, au moindre craquement, grincement ou autre, elle se met à trembler. Baby Girl vit dans la peur. Pour elle, tout est synonyme de danger. Elle a peur des tiroirs ouverts, de tout ce qui se trouve au-dessus d'elle. Un simple ballon de baudruche la terrorise. Les arbres, les avions. Dès qu'elle voit un avion, elle se baisse. Le bruit des chats qui jouent. Kitty, viens là. Comme si elle avait peur qu'il lui fasse tomber quelque chose sur la tête. Tous les soirs à 21h30, il y a le feu d'artifice du parc Disneyland. Et invariablement, elle part se cacher sous le bureau et elle ne veut plus en sortir. Au début, elle refusait de s'alimenter. Allez. Je me suis dit que si je lui mettais sa gamelle en hauteur, ce serait peut-être plus simple pour elle, dans la mesure où elle pourrait surveiller plus facilement ce qui se passait derrière elle. Elle jette sans arrêt des regards inquiets autour d'elle. Il faut que je reste près d'elle et que je la caresse pour qu'elle arrête. Et il faut que je reste là jusqu'à ce qu'elle ait fini. Voilà ce qu'elle fait dès que je m'en vais. Et c'est encore plus compliqué de la faire boire. Il n'y a que dans la salle de bain que Baby Girl accepte de boire. Elle ne va jamais boire d'elle-même. Elle ne se déplace jamais seule dans la maison. J'ai gardé Baby Girl à plusieurs reprises. Je suis un peu comme sa tante. Une fois, Suzy est partie en Floride. Et 5 jours après son départ, Baby Girl s'est installée sur son lit. Elle ne voulait plus en descendre. Elle ne faisait plus ses besoins. Elle refusait de s'alimenter ou de boire. J'étais tellement inquiète que j'ai appelé Suzy. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je lui ai dit, mets le téléphone sur son oreille.
et j'ai commencé à lui parler comme je le fais d'habitude. Baby girl, va faire tes besoins. Baby girl, lève-toi. Va faire tes besoins. Linda lui a mis sa laisse, elle l'a tirée et elle s'est levée. Je lui ai mis sa laisse, je l'ai emmenée dehors et elle a fait ses besoins. Elle a fait 2 crottes tellement énormes que Linda s'est demandé comment elle avait fait pour garder ça en elle. Si j'ai appelé César, c'est parce que je suis consciente de mes limites. Viens, et je les ai atteintes. Je n'ai pas les compétences pour l'aider et elle mérite d'être aidée. J'espère que César pourra l'aider à reprendre confiance en elle. Je ne sais pas comment on redonne confiance à un chien, mais je suis sûre qu'elle peut y arriver. Ça me fait de la peine de la voir aussi craintive. Elle n'a aucune raison d'avoir peur. Elle est tellement adorable. César sait par expérience que la rééducation d'un chien très craintif peut s'avérer difficile. J'espère que vous allez pouvoir l'aider. Baby Girl a des tas de peurs qui font qu'elle est littéralement tétanisée ou qu'elle part se cacher. Je ne peux même pas ouvrir mes placards quand elle est là. Ah oui? Le pire, ce sont les orages et les feux d'artifice. Elle me ferait presque penser à un enfant autiste qui n'accroche jamais le regard des autres. Elle est comme Gavin. César a aidé Gavin, membre d'une unité d'investigation cynophile, à surmonter sa peur des bruits retentissants. D'accord. Elle tremble jusqu'à en être malade. Et puis elle a la diarrhée. On a essayé toutes sortes d'antidépresseurs naturels. Vous voudriez qu'on fasse comme avec Gavin? Tout à fait. Dans le cadre de son traitement, César avait habitué Gavin au bruit qui lui faisait peur, en le faisant marcher sur un tapis de course, de manière à détourner son attention de ces stimuli anxiogènes. Vous avez un tapis de course? Non, je n'en ai pas les moyens. Mais elle est comme Gavin. Son cas est peut-être même pire. Visiblement, vous avez vu comment on s'y est pris avec Gavin. J'étais fascinée. Je me suis dit, si quelqu'un peut faire quelque chose, c'est bien César. Vous avez les compétences. Vous accepteriez de venir au centre? Oui, je demande que ça. Alors, c'est ce qu'on va faire. Bien sûr. Allez, on y va. Allez, on va se promener. Allez. Allez, on va se promener. National Geographic n'y est pour rien. Ce sont les habitants de la rue Zigzag qui ont fait ça. Ça, c'est gentil. Des affiches de bienvenue. Regardez-moi ça. Sidar, Pocky, Pua et Cody. Scout, Lucy, Sugar Baby. C'est génial. Elle a peur du ballon. Ah, c'est vrai. N'oubliez pas la liste. Ok, allez, monte dans la voiture. Allez. Allez, monte. Monte, laisse-moi faire. D'accord. Viens. Allez, on va faire un tour. Viens. Allez, monte. Monte. C'est parce qu'elle connaît pas? Elle a la mâchoire qui craque. Elle stresse. Ah. Vous pouvez pousser mon pull? Allez, on y va. Allez, allez. Vas-y, monte. Reste. Bien. Bonne chance. Merci. Bonne chance. Encore une vie sauvée. Pour moi, ça revient à ça. Là, si je m'écoutais, je fondrais en larmes tellement je suis soulagée. Je sais qu'il arrivera à lui faire comprendre que la vie est belle. J'ai vu que Suzy utilisait un mode de communication essentiellement verbal avec Baby Girl. C'est une habitude qu'il va falloir qu'elle perde pour pouvoir donner la priorité à son odorat. Son cas n'est pas aussi grave que celui de Gavin. Elle tremble un peu là, mais ça va. Rien de grave. Là, je vais faire ce que je fais avec tous les chiens qui arrivent. Je vais la présenter à la meute pour voir comment ils perçoivent son énergie. Pour moi, c'est essentiel de savoir comment ils perçoivent son énergie. Un peu
peu de nervosité, mais rien de bien grave. On n'avait pas encore eu l'occasion de voir ses expressions. Elle renifle. Elle découvre son nouvel environnement avec le nez. C'est bien ça. Ils sont impatients de la rencontrer. Vous avez vu leur queue? Ils sont ravis. Il y a du lévrier en elle. Junior est particulièrement intéressé. Il a envie de jouer, il a envie de la monter. Je vais le laisser faire pour le moment. Ça va la pousser à sortir un peu de sa coquille. Très bien. Regardez. Elle pose déjà des limites. Elle ne se laisse pas faire. Eh oui, faut que tu apprennes, Junior. Ah, tout le monde s'éloigne. Ils peuvent l'attaquer, la fuir ou l'ignorer. Là, il la fuit et il l'ignore. Ce qui veut dire que l'énergie n'est pas bonne. Mais pas au point de l'attaquer. Ce n'est pas dans leur intention. Ils préfèrent garder leur distance. Mais en gardant leur distance, ils lui disent « On ne veut pas de toi dans notre meute. Il faut que je fasse en sorte qu'ils l'acceptent. Et je n'ai pas de temps à perdre. » Ce qui veut dire que la journée est loin d'être finie pour moi. César va maintenant pouvoir commencer la rééducation de Baby Girl et l'aider à surmonter ses peurs. D'abord, un bon massage. Elle est un peu tendue, surtout à cet endroit-là. Je fais ça en guise de préparation avant la séance. Elle a des tressautements un peu partout. Ah, ça fait du bien, là. La queue bien droite, c'est bien. Très bien. Allez, on y va. Voilà. C'est bien. C'est bien, ma grande. Je vais utiliser le simulateur de réalité virtuelle pour la mettre dans des situations qui pour elle sont anxiogènes. Pour qu'elle apprenne progressivement à les gérer. Ça va me servir de support de rééducation. Comme c'est la première fois que je la mets sur le tapis de course, je vais attendre qu'elle se détende un peu. Ça permet de tenir le cerveau en éveil. Et elle va finir par se détendre au bout d'un moment. Concentrée sur le tapis de course, Baby Girl devrait réagir moins violemment à tout ce qui d'ordinaire déclenche chez elle de véritables crises de panique. J'accélère un peu le rythme pour éviter qu'elle se couche sur le tapis. Allez, 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 allez. Avance, c'est pour ça que t'es là, ma grande. Il faut qu'elle y arrive, c'est important. Vous remarquerez qu'elle panique déjà beaucoup moins, ça se voit. Envoyez la vidéo. Tout va bien. Calme. Sois fière. Tu la reconnais? Tout va bien. Sois courageuse. J'avais besoin de la voix de Suzy pour qu'elle la rassure et pour qu'elle la motive. Calme. Baby Girl voit que je suis attentif à ce qui la rassure. Tout va bien. Tu n'as rien à craindre. Voilà. Vous avez vu sa queue? Elle est revenue en position normale. Je ne peux pas l'exposer à des sons qui lui font peur si elle est déjà en état de stress. Il faut d'abord que je la rassure. C'est très important pour elle. Il faut que je sois très attentif à ça. Pas de tension, pas de peur. Moi, ce que je veux, c'est l'aider à se débarrasser de ses peurs. C'est tout ce que je veux. Super. Ça peut sembler un peu violent pour une première séance, mais je pense que si elle arrive à gérer la situation, elle se rendra compte qu'elle n'a rien à craindre. Si j'y vais trop timidement, tout ce que je vais faire, c'est renforcer ses peurs.
baby girl. Tout va bien. Reste calme. Sois fière. Sois courageuse. Tout va bien. Tu n'as rien à craindre. Ça suffit pour aujourd'hui. Je vais la laisser là le temps qu'elle décompresse et qu'elle se détende un peu. Pas mal pour une première séance. Ça fait du bien, ça, hein? Ça détend, non? Elle y va toute seule. Il n'aura fallu à Baby Girl que quelques séances pour apprivoiser la plupart de ses peurs. Vous avez vu sa queue? Elle est détendue. La séance est terminée. Elle se détend. Si ce qu'on fait ne marchait pas, elle ne recherchera pas ma compagnie ou celle des chiens. Elle irait se cacher. Elle se mettrait à trembler. La première fois que je l'ai vue chez elle, Suzy a dit que chaque fois qu'elle avait peur, elle partait se cacher sous le bureau. Elle se mettait à trembler, à baver. Ce qu'elle ne fait plus ici. Ce qui prouve que la méthode marche, c'est qu'elle recherche notre compagnie. Visiblement, elle se sent en confiance avec nous. Convaincu que Baby Girl a du lévrier en elle, César l'emmène dans un refuge pour lévrier pour voir comment elle réagit à ces chiens au caractère plus doux. Tu sais que je t'aime, toi. Je n'ai jamais eu l'occasion de me retrouver avec autant de lévriers d'un coup. Je suis hyper excité. Il faut que je me calme. Je suis impatient. Allez, venez, allez. T'as vu ça? On cherche celui avec qui elle s'entendra le mieux, comme compagnon de jeu. J'aime bien celui-là. C'est Woody, Il est joueur? très joueur. Il s'entend bien avec tout le monde. Il est adorable. Super. Vous pouvez me la tenir le temps que je fasse connaissance? Je peux? Bien sûr, entrez, pas bouger, Ok. pas bouger. Je fais attention. Tout le monde reste là. Oh, Libby, tu veux faire un câlin à César, hein? Je vois bien. Je trouve que Baby Girl a un comportement de lévrier. Et je pense que ça lui ferait le plus grand bien de découvrir cette partie d'elle-même. Et pour pouvoir continuer à gagner sa confiance, je tiens à être associé à ce moment. Heureusement, il y a de la place ici. Je vais pouvoir les faire courir? J'aimerais bien. Allez, juste un petit peu. Vous êtes prêts? Ouais. Prête? Allez! Un peu d'hésitation, mais c'est pas de la peur. C'est vraiment super, ça. Vous avez vu comment elle fait? Comme ils font tous, d'ailleurs. Comment ils marchent, la tête baissée? C'est pas une démarche de Doberman, ça. Ça m'a tout de suite frappé, ce côté très lévrier chez elle. Regardez. Elle a tout de suite envie de courir. Il va se retrouver sur le dos. Super. Regardez-les. Vous avez vu? Ils sont drôles. Ils courent après la balle, mais ils ne la ramènent pas. Allez! Je cours plus vite qu'eux! Attention! C'est une meute de hyènes. Ils l'acceptent, on dirait. J'en ai bien l'impression. C'est bon pour l'estime de soi. Oui. C'est bon maintenant. C'est bien. Elle habite près de Disneyland et les feux d'artifice la terrorisent. Ils lui font peur. Ah, d'accord. Il faudrait que vous lui trouviez un lévrier confiant et sûr de lui pour vivre avec elle.
Pendant quelque temps, oui. Pas indéfiniment. Oui. Vous auriez ça en magasin, un lévrier sûr de lui? Oui. Je vais vous présenter Maud. Salut tout le monde. Et Maud, viens voir. Et elle, c'est une femelle? Oui. Et elle n'a pas peur de l'orage? Non. Je pourrais vous la prêter. C'est vrai? Oui. Oui. Ce serait génial, parce qu'elle pourrait vraiment l'aider. Oui. Ah, elle boit avec les autres. Elle est bien ici. Pour consolider sa relation avec Baby Girl, César l'emmène désormais partout avec lui. Elle m'accompagne partout, car chaque expérience partagée avec elle est l'occasion pour moi de gagner sa confiance. Faites ça avec la muselière. Les chiens que je prends au centre sont des chiens qui ont besoin de beaucoup d'attention. Une attention de tous les instants, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je suis très content, elle a fait d'énormes progrès. Comme vous pouvez le voir, elle porte un sac à dos. Ça, ce sont les ânes qu'on avait à la ferme quand j'étais petit qui m'ont donné cette idée. Et on lui a mis ça pour l'empêcher de mettre la queue entre les jambes. La queue entre les jambes est un signe de peur. Et en corrigeant sa posture, on l'aide aussi à surmonter ses peurs. Et il y a énormément de choses qui lui font peur. Je ne peux pas la surveiller 24 heures sur 24, c'est pas possible. Maud nous a beaucoup aidé elle aussi. C'est un chien qui, par sa confiance en elle, a beaucoup aidé Baby Girl. Et c'est un peu comme si elle s'était sentie investie d'une mission. Elle l'a prise sous son aile. Elle est très attachée à Baby Girl, comme si elle avait compris qu'elle était là pour l'aider. Avant de ramener Maud au refuge, César et son fils Calvin emmènent les deux chiens se promener ensemble une dernière fois. Vous imaginez le succès qu'elle aurait auprès des enfants si elle arrivait comme ça dans une maternelle? C'est ce qu'il faudrait qu'elle fasse en réalité. Amener des ballons à des enfants. T'es en train de les emmêler là. Allez. C'est bien ça. Ça ne la perturbe absolument pas d'avoir tous ces ballons au-dessus de la tête et ces trucs de chaque côté. C'est comme si ça n'existait pas. Elle est beaucoup plus à l'aise dehors qu'à l'intérieur d'ailleurs. On va faire le plus d'activités extérieures. Suzy aura peut-être envie de la promener avec tous ces trucs au-dessus de la tête de temps en temps. Et je vais trouver d'autres idées. Il faut que je trouve d'autres astuces pour l'aider à surmonter ses peurs. Si la rééducation avance à grands pas, César a pourtant encore un gros souci avec Baby Girl. Le plus compliqué avec elle, ce ne sont pas les peurs liées aux stimuli sonores ou visuels, mais à la nourriture. Pour l'instant, on lui donne de la soupe de poulet, parce qu'il y a quelque chose dans la nourriture pour chien qui lui fait peur, visiblement. Et il lui faut du temps. Elle lappe un peu, elle s'en va, elle revient. C'est salé? Non, ça va. Ça, c'est ce qu'on appelle quémander. Et le mot est faible. Tu veux de la soupe, Mini? Toi, t'en mangerais bien, hein? Ça pourrait être nourrissant, pourtant, une soupe de poulet. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je me ferais autant de soucis pour un chien qui ne veut pas manger. Jamais. À ce rythme-là, Baby Girl maigrit à vue d'œil. Quelques semaines plus tard, César l'emmène chez le docteur Rick Garcia tellement il est inquiet. Quand il n'y a pas d'amélioration sur le plan psychologique, le problème peut être d'ordre physiologique. J'ai appelé le docteur Garcia pour qu'il lui fasse des analyses et voir si elle n'avait pas un problème de santé au niveau de la thyroïde, par exemple. Ça, c'est particulièrement compliqué quand ça arrive. Mais elle n'avait rien. Physiquement, elle était en pleine forme. Tout était dans la tête. César a même consulté un vétérinaire holistique, le docteur Audra McCorkle. Elle a eu des séances d'acupuncture pour l'aider à gérer son anxiété. Bien. Voilà.
Ça, c'est courageux de sa part. C'est grâce à la rééducation qu'elle arrive aujourd'hui à sauter sur une table. Avant, elle n'aurait jamais fait ça. Elle n'a rien à craindre sur cette table. Mais pour elle, ça n'a rien d'évident. Elle est convaincue du contraire. C'est toutes ces choses-là qu'il faut travailler avec elle. Allez, on y va. Un chien qui ne veut pas manger, ça je connaissais pas. Maintenant qu'elle gère le bruit et les choses au-dessus de sa tête, on va essayer de la réconcilier avec la nourriture. César essaie diverses recettes pour lui redonner de l'appétit. Ça, c'est du poulet déshydraté. Un peu de ça. Non, ça, c'est pas déshydraté. Le but, c'est de stimuler son odorat le plus possible. Parfois, il lui faut 1 heure pour finir, tellement elle se laisse distraire facilement. Alors pour eux, il leur faudrait moins d'1 minute. Voilà. Si je pose sa gamelle par terre, elle est totalement désorientée. Je n'ai vu manger par terre qu'une seule fois. Je n'apporte qu'une seule gamelle pour instaurer un climat de compétition. Ce que je veux, c'est qu'elle se sente en position de force, qu'elle domine le temps qu'elle mange. Je n'attends pas qu'elle soit calme et soumise. Si elle est excitée, je lui donne à manger. Si elle se montre dominante, je lui donne à manger. Je fais tout le contraire de ce que je fais d'habitude, parce que visiblement, c'est ce qui marche avec elle. Quand elle commence à regarder ailleurs, je retire la gamelle. Du coup, elle me suit. Et en la laissant sur sa faim comme ça, elle mange plus volontiers quand je reviens. Regardez-moi ça. De la viande hachée avec un peu de saucisse. Il faut vraiment se décarcasser pour arriver à la faire manger. Ça me dépasse un peu qu'un chien ne veuille pas manger. Surtout quand je prépare des trucs aussi bons. Viande hachée de dinde, de porc, de bœuf, tout pour stimuler son odorat. Ouais. Tu peux te lécher les babines. Aucun chien ne résisterait à quelque chose d'aussi bon. J'en connais qui feraient les pieds et des mains pour en avoir. À sa place, n'importe quel chien se jetterait dessus. J'en veux, j'en veux! Normalement, les chiens n'ont pas le droit d'entrer dans la cuisine. Ça fait partie du règlement. J'ai fait une exception pour elle, en me disant que ça stimulerait peut-être son appétit de nous voir cuisiner. Mais ça n'a pas marché. Bien qu'il n'ait pas encore trouvé l'origine de ses troubles alimentaires, César continue de travailler avec elle sur ses autres phobies. Elle a une façon très particulière de nager. Elle ne nage pas. En réalité, elle marche dans l'eau. J'ai vu qu'elle se servait de sa queue pour garder l'équilibre. Ce qui oblige son cerveau à aller de l'avant et qui en même temps l'empêche de mettre la queue entre les jambes. Elle aura peut-être envie d'y aller aujourd'hui. La queue est un peu entre les jambes, mais dès qu'elle sera dans l'eau, ce sera fini. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est un travail d'équipe. Son travail à elle, c'est de me dire « Doucement, moi j'ai peur là ». Et le mien consiste à la rassurer en tenant la laisse d'une certaine façon. C'est bien que les autres chiens soient là, parce qu'eux, ils ont très envie d'aller à l'eau. Je fais toujours en sorte qu'il y en ait 2 ou 3 avec moi pour que ça l'encourage à y aller. Sid, t'es dans le passage là, tu gênes. Allez, sors. J'attends qu'elle se détende et que sa queue soit un peu plus détendue. Dès qu'elle sera dans l'eau, j'arrêterai de tirer. Voilà. Elle donne des coups de patte. Voilà. En fait, elle marche. Elle ne nage pas, elle marche.
Elle tient debout comme moi. Et elle se sert de ses pattes avant pour tenir en équilibre. Et au bout d'un moment, elle y arrive. Elle tient debout. Voilà. Et elle se détend. Et elle se sert de sa queue pour garder l'équilibre. C'est le but de l'exercice. L'intérêt n'est pas qu'elle nage, mais qu'elle ne puisse pas mettre la queue entre les jambes. Elle fait preuve de bon sens, tout simplement. Elle sait qu'elle ne peut pas se noyer si elle se sert de tous les membres de son corps pour rester en équilibre. Baby girl, t'as froid? Moi aussi. Ok. Attends. Vous avez vu sa queue? Et voilà. Bien la queue. César ouvre un nouveau centre de psychologie canine qui s'étend sur 16 hectares de terrain au nord de Los Angeles. Le centre n'est pas terminé, mais je commence déjà à y amener le plus de chiens possible. La première fois que j'ai amené Baby Girl, j'ai vu un chien totalement différent, exubérant et plein d'énergie. Et ça m'a donné espoir, parce que je n'avais pas la moindre idée de ce qui pouvait la motiver. Je suis là pour elle. Je l'accompagne dans sa rééducation, mais jusque-là, je ne l'avais encore jamais vue heureuse. Et là, pour la première fois, je l'ai vue heureuse. Cette journée devait être un grand jour. Baby Girl devait retrouver Suzy, sa maîtresse, et rentrer chez elle. Tout allait bien. Tout le monde était super content parce qu'elle avait fait d'énormes progrès. Sauf que samedi, il y a eu un orage. Ce qui l'a ramenée en arrière. Pas au tout début, mais il m'a quand même fallu 3 heures pour la faire sortir de l'état dans lequel elle était. Avant, il m'aurait fallu 24 heures, voire 2 jours. Je ne veux surtout pas qu'elle se replie sur elle-même au point de ne plus vouloir s'alimenter du tout. Il y a des chiens qui se laissent mourir comme ça, d'autant qu'elle a déjà eu des problèmes à ce niveau-là. Ce n'est pas tellement le fait qu'elle ait peur qui m'inquiète. C'est surtout que je ne voudrais pas qu'elle se retrouve dans un état émotionnel tel qu'elle se laisserait mourir de faim. Ce qui ferait d'elle mon cas le plus grave, car je n'ai encore jamais eu affaire à un chien qui refusait de manger. Si on peut motiver un chien avec de la nourriture, on peut toujours le faire changer d'état d'esprit. Donc là, on va reprendre, mais avec un nouveau type d'exercice. Et là, j'avance. Là, toute l'énergie passe par le non-verbal. Je ne la touche pas. Et quand c'est fini, je repose le cône. Non, là. Comme ça, elle va pouvoir le sentir. Ne pars pas, reste. Elle ne s'en approche pas. Cet objet inanimé a vraiment beaucoup de pouvoir à ses yeux. L'orage l'a tellement perturbé que César décide de prolonger la rééducation pendant 2 semaines de plus. Bravo. Bien, mon chien. Je me sens bien seule. Je m'en veux de dire ça, mais le plus bizarre, c'est de ne plus avoir ce chien près de moi, qui regarde constamment son derrière. Ça me manque beaucoup. Entrez, Suzy, entrez. Ne vous asseyez pas, ne faites rien. Je veux juste qu'elle vous sente. Le plus compliqué avec elle, ça n'a pas été sa peur du bruit ou de tous ces objets qui lui faisaient peur, mais ça a surtout été de la faire manger. Je comprends. Le plus bizarre, c'est que quand je lui apporte à manger, elle réagit comme si elle n'avait plus d'odorat. Elle regarde en l'air, à droite, à gauche. On a réussi à la nourrir, mais à chaque fois, ça prend 1h30. Elle avait commencé à faire ça aussi au début avec moi. Elle a fait la même chose avec moi. Et comme vous pouvez le voir... Oui, je me doutais qu'elle maigrirait. Eh oui. Il m'avait fallu pratiquement 2 semaines pour arriver à la faire manger. Je suis passée par là moi aussi. C'est vrai? Oui. On a essayé toutes sortes de choses. Agneau, poisson, poulet... C'est compliqué.
mais j'y travaille. D'habitude, j'aide les gens à changer d'état d'esprit, ce qui modifie leur perception de leur environnement. Là, je travaille uniquement sur son environnement pour modifier son état d'esprit. D'accord. Si Baby Girl a fait d'énormes progrès depuis le début de la rééducation, César sait qu'il a besoin de l'aide de Suzy pour qu'elle mange à nouveau. Je suis ravi de travailler avec vous. Je ne sais pas ce qu'elle a. Si ça peut me permettre de comprendre pourquoi un chien ne mange pas et y remédier, moi ça me va. C'est parfait. Parfait. Si j'ai fait appel à César, c'est parce que j'avais conscience de mes limites. Et je suis très heureuse parce que ce n'est plus la même depuis qu'elle est rentrée. Il y a eu un orage qui l'a un peu perturbée. Mais ce n'est rien par rapport à tout ce qui lui faisait peur avant. Elle est beaucoup plus calme. C'est vraiment inespéré. César leur fait livrer un tapis de course pour que Baby Girl puisse continuer les exercices à la maison. Elle est sagement restée près de moi à les regarder monter le tapis de course au lieu d'aller se cacher sous le bureau, comme elle l'aurait fait avant. C'est vraiment spectaculaire comme progrès. Mon objectif maintenant, c'est de lui faire reprendre du poids. Et je suis très curieux de voir les rituels que Suzy a mis en place. De voir comment elle s'y prend pour faire manger Baby Girl. Bonjour, merci, un grand merci. C'est moi. Vous avez fait des miracles. Merci. Vraiment. Mais c'est le fruit d'un travail d'équipe. Vous avez des choses à m'apprendre. Sur le comportement des chats? Oui, bien sûr. Elle a encore un peu la queue entre les jambes. Mais on sent qu'elle est vraiment là avec nous. Elle n'est pas sous la table, elle n'est pas sous le bureau, elle ne part pas se cacher. Elle est beaucoup plus détendue, ce n'est plus la même. Le conditionnement ici chez elle va consister à la mettre sur le tapis de course à chaque fois qu'elle entendra un bruit qui lui fait peur, pour empêcher qu'elle aille se cacher. C'est le réflexe conditionné qu'on veut induire. Et si vous n'êtes pas là, la personne qui la garde doit être au courant. D'accord. Vous voyez? Tout à fait. Et il n'y a pas besoin qu'elle y reste très longtemps. À partir du moment où on aura induit ce réflexe, ça se fera automatiquement. Ok. Elle pensera à autre chose dès qu'elle montera sur le tapis de course et la peur disparaîtra. Oui. Le simple fait de monter sur le tapis de course lui changera les idées. C'est ça l'objectif. Et en plus, il n'y a pas d'effet secondaire. Super. Allez, viens, monte sur le tapis de course. Allez, viens, lève-toi. Oui. C'est bien. Allez, viens. C'est la première fois qu'elle fait ça chez elle. Allez, viens. T'as rien à craindre, t'as rien à craindre. Tout va bien. Tout va bien. C'est bon. Tout va bien. 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 Allez. Bien. C'est bien. Évidemment, il y a pas mal d'appréhension. Allez. Ça, c'est parce que le tapis de course n'est pas installé pareil. Du coup, elle hésite. Elle est très sensible au changement. C'est vrai. J'arrête pas de changer les choses de place. Pour lui montrer que c'est bien le changement. Il a fallu s'y reprendre à 2 fois. C'est bien le changement. Vous avez vu sa queue? Comme elle la détend petit à petit par rapport à tout à l'heure? Oui. Voilà. C'est bien ça. C'est bien mon chien. Très bien. Dès que vous voyez que la queue passe de cette position-là à une position détendue, vous arrêtez le tapis. D'accord. Même si la première fois elle ne garde la queue comme ça que 5 secondes, la fois d'après ce sera 10. Ok. Et petit à petit elle y arrivera. D'accord. Oui. Comme vous avez pu le voir, au début elle hésite un peu. Mais très vite elle se ressaisit. C'est comme ça qu'on voit que la rééducation fonctionne. La rééducation fonctionne quand le chien arrive à passer d'un état à l'autre. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Moi par exemple, si j'ai un coup de blues, je vais aller danser. Ok. Pour obliger mon cerveau à aller de l'avant. Oui. Très bon exemple. Très parlant. Vous voulez essayer? Il faut juste appuyer sur le bouton vert. 1, 2, 3, 4. Là, c'est la vitesse en miles par heure. À 3-4 miles par heure, sa queue se redresse. Ok. Là, elle galope pratiquement. Viens, on va essayer. Vas-y, monte. Merci. Avance encore. Allez. Merci. Merci. Reste.
Doucement, c'est bien. Bravo. Un peu plus vite. Ça, c'est la posture du chien qui marche, le nez au sol. C'est la posture classique du chien en mouvement. Très bien. Oui, Bon chien. très bien. Regardez la queue. C'est bien, mon chien. On mange? C'est l'heure de manger. Je suis tellement impatient de voir ça. J'ai peur que ça la perturbe. Regardez le nez. Il y a un peu d'inquiétude, mais de l'impatience aussi. Vous avez vu comme elle renifle? Elle n'a jamais fait ça avec moi. Pareil pour la gueule ouverte. J'ai pas eu droit non plus. Ça, la gueule ouverte, c'est génial. Ça vaut tout l'or du monde, ça. Pourtant, j'en ai essayé les recettes. Des tas de recettes mexicaines même. Mais elle n'a jamais voulu manger. Baby girl, normalement j'ajoute de la nourriture pour chat. Ouais. Et je la passe au mixeur, ce qui fait que c'est très liquide. Ah, d'accord. Il faut que je le mette là-dessus. Mange. Allez, mange, s'il te plaît. Allez, mange. Vas-y. T'as rien à craindre. Tu veux qu'il mange avec toi, c'est ça? Allez, mange. Elle se lèche les babines. Elle n'a jamais fait ça avec moi. Mange. Elle a peut-être chaud. C'est peut-être les caméras qui l'intimident. Oui. Ce que je trouve énorme déjà, c'est qu'elle reste. Ici. Elle n'est pas là à trembler et à regarder partout comme si elle avait vu un fantôme. Bien. Elle aime ça. Je la cajole pas, je lui demande juste de manger. Vous voulez dire que je devrais laisser mon côté féminin s'exprimer davantage? Je sais pas. Je vais devenir un autre homme ici, moi. Elle veut que je participe. Ok. Si ça marche, pourquoi pas? Bien. C'est bien, merci. C'est comme ça qu'elle garde sa silhouette de jeune fille. Je me mets où? Là, c'est bien. Elle adore la compagnie. Vas-y, va manger. Allez, mange. Allez, ma grande. Allez. Merci, baby girl. Allez, bien. Ah, ça me fait plaisir, ça. C'est bien. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Vous n'imaginez pas le nombre de jours que j'ai passé à prier et à me demander ce que je pourrais bien faire pour qu'elle mange. Le reste à côté, c'était du gâteau. Mais la faire manger, c'était juste impossible. Ils sont où? Allez, Junior! Daddy! À la tête. Vous aviez raison, c'était bien plus difficile qu'avec Gavin. Un grand merci de m'avoir ouvert votre porte et pour tout ce que vous m'avez appris. Un très très grand merci. Merci à vous. On reste en contact. Allez, allez! Tu veux dire bonjour aux autres? Dans les situations de rééducation de longue durée, la patience est souvent la clé de la réussite. Bonjour César, bonjour tout le monde. Un peu plus de 7 mois se sont écoulés depuis votre toute première visite. Et Baby Girl a fait des progrès incroyables. Ce n'est tout simplement plus la même. Ça m'a beaucoup aidé, ça l'a beaucoup aidé. Elle est nettement moins stressée, beaucoup moins anxieuse. Je peux ouvrir les placards de la cuisine sans qu'elle parte se cacher. Elle n'a plus de crise de panique. Pareil pour les placards du bas. Je peux les laisser ouverts sans que ça la dérange. Elle n'a plus les réactions de panique qu'elle avait avant. C'est incroyable la différence. Elle mange bien, lentement encore, mais elle ne regarde plus constamment par-dessus son épaule comme elle le faisait avant. Le tapis de course a fait des miracles. À chaque fois qu'elle est dessus, je lui passe le DVD que vous utilisiez avec elle au centre. Et les résultats sont incroyables. Merci César pour tout ce que vous avez fait. J'espère vous voir à notre petite fête d'anniversaire. Ok? Au revoir. Si la patience est une vertu, dans le monde de la rééducation canine, c'est le meilleur garant de la réussite. Elle a eu des séances d'acupuncture pour l'aider à gérer son anxiété.
Bien. Voilà. Ça, c'est courageux de sa part. C'est grâce à la rééducation qu'elle arrive aujourd'hui à sauter sur une table. Avant, elle n'aurait jamais fait ça. Elle n'a rien à craindre sur cette table. Mais pour elle, ça n'a rien d'évident. Elle est convaincue du contraire. C'est toutes ces choses-là qu'il faut travailler avec elle. Allez, on y va. Un chien qui ne veut pas manger, ça je connaissais pas. Maintenant qu'elle gère le bruit et les choses au-dessus de sa tête, on va essayer de la réconcilier avec la nourriture. César essaie diverses recettes pour lui redonner de l'appétit. Ça, c'est du poulet déshydraté. Un peu de ça. Non, ça, c'est pas déshydraté. Le but, c'est de stimuler son odorat le plus possible. Parfois, il lui faut 1 heure pour finir, tellement elle se laisse distraire facilement. Alors pour eux, il leur faudrait moins d'1 minute. Voilà. Si je pose sa gamelle par terre, elle est totalement désorientée. Je n'ai vu manger par terre qu'une seule fois. Je n'apporte qu'une seule gamelle pour instaurer un climat de compétition. Ce que je veux, c'est qu'elle se sente en position de force, qu'elle domine le temps qu'elle mange. Je n'attends pas qu'elle soit calme et soumise. Si elle est excitée, je lui donne à manger. Si elle se montre dominante, je lui donne à manger. Je fais tout le contraire de ce que je fais d'habitude, parce que visiblement, c'est ce qui marche avec elle. Quand elle commence à regarder ailleurs, je retire la gamelle. Du coup, elle me suit. Et en la laissant sur sa faim comme ça, elle mange plus volontiers quand je reviens. Regardez-moi ça. De la viande hachée avec un peu de saucisse. Il faut vraiment se décarcasser pour arriver à la faire manger. Ça me dépasse un peu qu'un chien ne veuille pas manger. Surtout quand je prépare des trucs aussi bons. Viande hachée de dinde, de porc, de bœuf, tout pour stimuler son odorat. Ouais. Tu peux te lécher les babines. Aucun chien ne résisterait à quelque chose d'aussi bon. J'en connais qui feraient des pieds et des mains pour en avoir. À sa place, n'importe quel chien se jetterait dessus. J'en veux, j'en veux! Normalement, les chiens n'ont pas le droit d'entrer dans la cuisine. Ça fait partie du règlement. J'ai fait une exception pour elle, en me disant que ça stimulerait peut-être son appétit de nous voir cuisiner. Mais ça n'a pas marché. Bien qu'il n'ait pas encore trouvé l'origine de ses troubles alimentaires, Elle regarde en l'air, à droite, à gauche. On a réussi à la nourrir, mais à chaque fois, ça prend 1h30. Elle avait commencé à faire ça aussi au début avec moi. Elle a fait la même chose avec moi. Et comme vous pouvez le voir... Oui, je me doutais qu'elle maigrirait. Eh oui. Il m'avait fallu pratiquement 2 semaines pour arriver à la faire manger. Je suis passée par là moi aussi. C'est vrai? Oui. On a essayé toutes sortes de choses. Agneau, poisson, poulet... C'est compliqué, mais j'y travaille. D'habitude, j'aide les gens à changer d'état d'esprit, ce qui modifie leur perception de leur environnement. Là, je travaille uniquement sur son environnement pour modifier son état d'esprit. D'accord. si Baby Girl a fait d'énormes progrès depuis le début de la rééducation, César sait qu'il a besoin de l'aide de Suzy pour qu'elle mange à nouveau. Je suis ravi de travailler avec vous. Je sais pas ce qu'elle a. Si ça peut me permettre de comprendre pourquoi un chien ne mange pas et y remédier, moi ça me va. C'est parfait. Parfait. Si j'ai fait appel à César, c'est parce que j'avais conscience de mes limites. Et je suis très heureuse parce que ce n'est plus la même depuis qu'elle est rentrée. Il y a eu un orage qui l'a un peu perturbée. Mais ce n'est rien par rapport à tout ce qui lui faisait peur avant. Elle est beaucoup plus calme. C'est vraiment inespéré. César leur fait livrer un tapis de course pour que Baby Girl puisse continuer les exercices à la maison. Elle est sagement restée près de moi à les regarder monter le tapis de course au lieu d'aller se cacher sous le bureau, comme elle l'aurait fait avant. C'est vraiment spectaculaire comme progrès. Mon objectif maintenant, c'est de lui faire reprendre du poids. Et je suis très curieux de voir les rituels que Suzy a mis en place.
de voir comment elle s'y prend pour faire manger Baby Girl. Bonjour, merci, un grand merci. C'est moi. Vous avez fait des miracles. Merci. Vraiment. Mais c'est le fruit d'un travail d'équipe. Vous avez des choses à m'apprendre. Sur le comportement des chats? Oui, bien sûr. Elle a encore un peu la queue entre les jambes, mais on sent qu'elle est vraiment là avec nous. Elle n'est pas sous la table, elle n'est pas sous le bureau, elle ne part pas se cacher. Elle est beaucoup plus détendue, ce n'est plus la même. Le conditionnement ici chez elle va consister à la mettre sur le tapis de course à chaque fois qu'elle entendra un bruit qui lui fait peur, pour empêcher qu'elle aille se cacher. C'est le réflexe conditionné qu'on veut induire. Et si vous n'êtes pas là, la personne qui la garde doit être au courant. D'accord. Vous voyez? Tout à fait. Et il y a... Totalement impuissante. J'espère que César pourra l'aider à reprendre confiance en elle, parce que c'est un chien qu'il mérite. Mon travail consiste à aider les gens à comprendre ce dont les chiens ont besoin. Quand un chien est équilibré, c'est un vrai ami. Je rééduque les chiens, je forme les humains. Je suis l'homme qui parle aux chiens. J'ai toujours aimé les animaux. Je suis née comme ça. J'ai recueilli des oisillons, des chats errants. J'ai toujours adoré les chevaux. Si son amour des animaux l'a poussée à ouvrir un refuge pour chats chez elle, Suzy avait aussi très envie d'avoir un chien. Je voulais un Doberman. J'en avais déjà eu un et je rêvais d'en avoir un autre, à condition qu'il s'entende bien avec les chats. Par une amie, Suzy entend parler d'un Doberman qui doit être euthanasié dans un refuge de la région. J'appelle le refuge et il m'explique qu'il faut absolument qu'elle soit adoptée le dimanche. Le personnel l'aime tellement qu'ils ont réussi à la sauver 3 fois de l'euthanasie. Je suis allée la voir. On l'a emmenée se promener à l'extérieur où visiblement elle se sentait beaucoup mieux qu'enfermée à l'intérieur. Quand je leur ai dit que je ne pouvais pas adopter un chien qui n'aimait pas les chats, ils l'ont emmenée à la chatterie et là, elle n'a pas prêté la moindre attention au chat. J'ai dit ok, je la prends. Mais arrivée à la maison, impossible de la faire descendre du camion. Elle était tétanisée, absolument terrifiée. Heureusement, il y avait un monsieur qui passait par là avec son chien. Et je lui ai demandé de m'aider. Je me disais que la présence de son chien la rassurerait et l'inciterait à descendre du camion. Et ça a marché. Mais une fois à l'intérieur, pas moyen de la faire passer devant la buanderie. Au moindre bruit, au moindre craquement, grincement ou autre, elle se met à trembler. Baby Girl vit dans la peur. Pour elle, tout est synonyme de danger. Elle a peur des tiroirs ouverts, de tout ce qui se trouve au-dessus d'elle. Un simple ballon de baudruche la terrorise. Les arbres, les avions. Dès qu'elle voit un avion, elle se baisse. Le bruit des chats qui jouent. Kitty, viens là. Comme si elle avait peur qu'il lui fasse tomber quelque chose sur la tête. Tous les soirs à 21h30, il y a le feu d'artifice du parc Disneyland. Et invariablement, elle part se cacher sous. Et ça a marché. Mais une fois à l'intérieur, pas moyen de la faire passer devant la buanderie. Au moindre bruit, au moindre craquement, grincement ou autre, elle se met à trembler. Baby Girl vit dans la peur. Pour elle, tout est synonyme de danger. Elle a peur des tiroirs ouverts, de tout ce qui se trouve au-dessus d'elle. Un simple ballon de baudruche la terrorise. Les arbres, les avions. Dès qu'elle voit un avion, elle se baisse. Le bruit des chats qui jouent. Kitty, viens là. Comme si elle avait peur qu'il lui fasse tomber quelque chose sur la tête. Tous les soirs à 21h30, il y a le feu d'artifice du parc Disneyland. Et invariablement, elle part se cacher sous le bureau et elle ne veut plus en sortir. Au début, elle refusait de s'alimenter.
Allez. Ah. Je me suis dit que si je lui mettais sa gamelle en hauteur, ce serait peut-être plus simple pour elle, dans la mesure où elle pourrait surveiller plus facilement ce qui se passait derrière elle. Elle jette sans arrêt des regards inquiets autour d'elle. Il faut que je reste près d'elle et que je la caresse pour qu'elle arrête. Et il faut que je reste là jusqu'à ce qu'elle ait fini. Voilà ce qu'elle fait dès que je m'en vais. Et c'est encore plus compliqué de la faire boire. Il n'y a que dans la salle de bain que Baby Girl accepte de boire. Elle ne va jamais boire d'elle-même. Elle ne se déplace jamais seule dans la maison. J'ai gardé Baby Girl à plusieurs reprises. Je suis un peu comme sa tante. Une fois, Suzy est partie en Floride. Et 5 jours après son départ, Baby Girl s'est installée sur son lit. Elle ne voulait plus en descendre. Elle ne faisait plus ses besoins. Elle refusait de s'alimenter ou de boire. J'étais tellement inquiète que j'ai appelé Suzy. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je lui ai dit, mets le téléphone sur son oreille. Et j'ai commencé à lui parler comme je le fais d'habitude. Baby Girl, va faire tes besoins. Baby Girl, lève-toi. Va faire tes besoins. Linda lui a mis sa laisse, elle l'a tirée et elle s'est levée. Je lui ai mis sa laisse, je l'ai emmenée dehors et elle a fait ses besoins. Elle a fait 2 crottes tellement énormes que Linda s'est demandé comment elle avait fait pour garder ça en elle. Si j'ai appelé César, c'est parce que je suis consciente de mes limites. Viens, et je les ai atteintes. Je n'ai pas les compétences pour l'aider. Elle y va toute seule. Il n'aura fallu à Baby Girl que quelques séances pour apprivoiser la plupart de ses peurs. Vous avez vu sa queue? Elle est détendue. La séance est terminée. Elle se détend. Si ce qu'on fait ne marchait pas, elle ne recherchera pas ma compagnie ou celle des chiens. Elle irait se cacher. Elle se mettrait à trembler. La première fois que je l'ai vue chez elle, Suzy a dit que chaque fois qu'elle avait peur, elle partait se cacher sous le bureau, elle se mettait à trembler, à baver. Ce qu'elle ne fait plus ici. Ce qui prouve que la méthode marche, c'est qu'elle recherche notre compagnie. Visiblement, elle se sent en confiance avec nous. Convaincu que Baby Girl a du lévrier en elle, César l'emmène dans un refuge pour lévrier pour voir comment elle réagit à ces chiens au caractère plus doux. Tu sais que je t'aime, toi. Je n'ai jamais eu l'occasion de me retrouver avec autant de lévriers d'un coup. Je suis hyper excité. Il faut que je me calme. Je suis impatient. Allez, venez, allez. T'as vu ça? On cherche celui avec qui elle s'entendra le mieux, comme compagnon de jeu. J'aime bien celui-là. C'est Woody, Il est joueur? très joueur. Il s'entend bien avec tout le monde. Il est adorable. Super. Vous pouvez me la tenir le temps que je fasse connaissance? Je peux? Bien sûr, entrez, pas bouger. Ok. Pas bouger. Je fais attention. Tout le monde reste là. Oh, Libby. Tu veux faire un câlin à César, hein? Je vois bien. Je trouve que Baby Girl a un comportement de lévrier. Et je pense que ça lui ferait le plus grand bien de découvrir cette partie d'elle-même. Et pour pouvoir continuer à gagner sa confiance, je tiens à être associé à ce moment. Heureusement, il y a de la place ici. Je vais pouvoir les faire courir? J'aimerais bien. Allez, juste un petit peu. Vous êtes prêts? Ouais. Prête? Allez! Un peu d'hésitation, mais c'est pas de la peur. C'est vraiment super, ça. Vous avez vu comment elle fait? Comme ils font tous, d'ailleurs. Comment ils marchent, la tête baissée? C'est pas une démarche de Doberman, ça. Ça m'a tout de suite frappé, ce côté très lévrier chez elle. Toi, t'en mangerais bien, hein?
Ça pourrait être nourrissant, pourtant, une soupe de poulet. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je me ferais autant de soucis pour un chien qui ne veut pas manger. Jamais. À ce rythme-là, Baby Girl maigrit à vue d'œil. Quelques semaines plus tard, César l'emmène chez le docteur Rick Garcia tellement il est inquiet. Quand il n'y a pas d'amélioration sur le plan psychologique, le problème peut être d'ordre physiologique. J'ai appelé le docteur Garcia pour qu'il lui fasse des analyses et voir si elle n'avait pas un problème de santé au niveau de la thyroïde, par exemple. Ça, c'est particulièrement compliqué quand ça arrive. Mais elle n'avait rien. Physiquement, elle était en pleine forme. Tout était dans la tête. César a même consulté un vétérinaire holistique, le docteur Audra McCorkle. Elle a eu des séances d'acupuncture pour l'aider à gérer son anxiété. Bien. Voilà. Ça, c'est courageux de sa part. C'est grâce à la rééducation qu'elle arrive aujourd'hui à sauter sur une table. Avant, elle n'aurait jamais fait ça. Elle n'a rien à craindre sur cette table. Mais pour elle, ça n'a rien d'évident. Elle est convaincue du contraire. C'est toutes ces choses-là qu'il faut travailler avec elle. Allez, on y va. Un chien qui ne veut pas manger, ça je connaissais pas. Maintenant qu'elle gère le bruit et les choses au-dessus de sa tête, on va essayer de la réconcilier avec la nourriture. César essaie diverses recettes pour lui redonner de l'appétit. Ça, c'est du poulet déshydraté. Un peu de ça. Non, ça, c'est pas déshydraté. Le but, c'est de stimuler son odorat le plus possible. Parfois, il lui faut 1 heure pour finir, tellement elle se laisse distraire facilement. Alors pour eux, il leur faudrait moins d'1 minute. Voilà. Si je pose sa gamelle par terre, elle est totalement désorientée. Je n'ai vu manger par terre qu'une seule fois. Je n'apporte qu'une seule gamelle pour instaurer un climat de compétition. Ce que je veux, c'est qu'elle se sente en position de force, qu'elle domine le temps qu'elle mange. Je n'attends pas qu'elle soit calme et soumise. Si elle est excitée, je lui donne à manger. Si elle se montre dominante, je lui donne à manger. Je fais tout le contraire de ce que je fais d'habitude, parce que visiblement, c'est ce qui marche avec elle. Quand elle commence à regarder ailleurs, je retire la gamelle. Du coup, elle me suit. Et en la laissant sur sa faim comme ça, elle mange plus volontiers quand je reviens. Regardez-moi ça. De la viande hachée avec un peu de saucisse. Il faut vraiment se décarcasser pour arriver à la faire manger. Sur le tapis de course, je vais attendre qu'elle se détende un peu. Ça permet de tenir le cerveau en éveil. Et elle va finir par se détendre au bout d'un moment. Concentrée sur le tapis de course, Baby Girl devrait réagir moins violemment à tout ce qui d'ordinaire déclenche chez elle de véritables crises de panique. J'accélère un peu le rythme pour éviter qu'elle se couche sur le tapis. Allez, 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 allez. Avance, c'est pour ça que t'es là, ma grande. Il faut qu'elle y arrive, c'est important. Vous remarquerez qu'elle panique déjà beaucoup moins, ça se voit. Envoyez la vidéo. Tout va bien. Calme. Sois fière. Tu la reconnais? Tout va bien. Sois courageuse. J'avais besoin de la voix de Suzy pour qu'elle la rassure et pour qu'elle la motive. Calme. Baby Girl voit que je suis attentif à ce qui la rassure. Tout va bien. Tu n'as rien à craindre. Voilà. Vous avez vu sa queue? Elle est revenue en position normale. Je ne peux pas l'exposer à des sons qui lui font peur si elle est déjà en état de stress. Il faut d'abord que je la rassure. C'est très important pour elle. Il faut que je sois très attentif à ça. Pas de tension, pas de peur. Moi, ce que je veux, c'est l'aider à se débarrasser de ses peurs. C'est tout ce que je veux. Super. Ça peut sembler un peu violent pour une première séance, mais je pense que si elle arrive à gérer la situation, elle se rendra compte qu'elle n'a rien à craindre.
Si j'y vais trop timidement, tout ce que je vais faire, c'est renforcer ses peurs. T'inquiète pas, baby girl, tout va bien. Reste calme. Sois fière. Sois courageuse. Tout va bien. Ce n'est pas tellement le fait qu'elle ait peur qui m'inquiète. C'est surtout que je ne voudrais pas qu'elle se retrouve dans un état émotionnel tel qu'elle se laisserait mourir de faim. Ce qui ferait d'elle mon cas le plus grave, car je n'ai encore jamais eu affaire à un chien qui refusait de manger. Si on peut motiver un chien avec de la nourriture, on peut toujours le faire changer d'état d'esprit. Donc là, on va reprendre, mais avec un nouveau type d'exercice. Et là, j'avance. Là, toute l'énergie passe par le non-verbal. Je ne la touche pas. Et quand c'est fini, je repose le cône. Non, là. Comme ça, elle va pouvoir le sentir. Ne pars pas, reste. Elle ne s'en approche pas. Cet objet inanimé a vraiment beaucoup de pouvoir à ses yeux. L'orage l'a tellement perturbé que César décide de prolonger la rééducation pendant 2 semaines de plus. Bravo. Bien, mon chien. Je me sens bien seule. Je m'en veux de dire ça, mais le plus bizarre, c'est de ne plus avoir ce chien près de moi, qui regarde constamment son derrière. Ça me manque beaucoup. Entrez, Suzy, entrez. Ne vous asseyez pas, ne faites rien. Je veux juste qu'elle vous sente. Le plus compliqué avec elle, ça n'a pas été sa peur du bruit ou de tous ces objets qui lui faisaient peur, mais ça a surtout été de la faire manger. Je comprends. Le plus bizarre, c'est que quand je lui apporte à manger, elle réagit comme si elle n'avait plus d'odorat. Elle regarde en l'air, à droite, à gauche. On a réussi à la nourrir, mais à chaque fois, ça prend 1h30. Elle avait commencé à faire ça aussi au début avec moi. Elle a fait la même chose avec moi. Et comme vous pouvez le voir... Oui, je me doutais qu'elle maigrirait. Eh oui. Il m'avait fallu pratiquement 2 semaines pour arriver à la faire manger. Je suis passée par là moi aussi. C'est vrai? Oui. On a essayé toutes sortes de choses. Agneau, poisson, poulet... C'est compliqué, mais j'y travaille. D'habitude, j'aide les gens à changer d'état d'esprit, ce qui modifie leur perception de leur environnement. Là, je travaille uniquement sur son environnement pour modifier son état d'esprit. D'accord. Si Baby Girl a fait d'énormes progrès depuis le début de la rééducation, César sait qu'il a besoin de l'aide de Suzy pour qu'elle mange à nouveau. Je suis ravi de travailler avec vous. Je sais pas ce qu'elle a. Si ça peut me permettre de comprendre pourquoi un chien ne mange pas et y remédier, moi ça me va. C'est parfait. Parfait. Et invariablement, elle part se cacher sous le bureau et elle ne veut plus en sortir. Au début, elle refusait de s'alimenter. Allez. Je me suis dit que si je lui mettais sa gamelle en hauteur, ce serait peut-être plus simple pour elle, dans la mesure où elle pourrait surveiller plus facilement ce qui se passait derrière elle. Elle jette sans arrêt des regards inquiets autour d'elle. Il faut que je reste près d'elle et que je la caresse pour qu'elle arrête. Et il faut que je reste là jusqu'à ce qu'elle ait fini. Voilà ce qu'elle fait dès que je m'en vais. Et c'est encore plus compliqué de la faire boire. Il n'y a que dans la salle de bain que Baby Girl accepte de boire. Elle ne va jamais boire d'elle-même. Elle ne se déplace jamais seule dans la maison. J'ai gardé Baby Girl à plusieurs reprises. Je suis un peu comme sa tante. Une fois, Suzy est partie en Floride. Et 5 jours après son départ,
Baby Girl s'est installée sur son lit. Elle ne voulait plus en descendre. Elle ne faisait plus ses besoins. Elle refusait de s'alimenter ou de boire. J'étais tellement inquiète que j'ai appelé Suzy. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je lui ai dit, mets le téléphone sur son oreille. Et j'ai commencé à lui parler comme je le fais d'habitude. Baby Girl, va faire tes besoins. Baby Girl, lève-toi. Va faire tes besoins. Linda lui a mis sa laisse, elle l'a tirée et elle s'est levée. Je lui ai mis sa laisse, je l'ai emmenée dehors et elle a fait ses besoins. Elle a fait 2 crottes tellement énormes que Linda s'est demandé comment elle avait fait pour garder ça en elle. Si j'ai appelé César, c'est parce que je suis consciente de mes limites. Viens, et je les ai atteintes. Je n'ai pas les compétences pour l'aider et elle mérite d'être aidée. J'espère que César pourra l'aider à reprendre confiance en elle. Je ne sais pas comment on redonne confiance à un chien, mais je suis sûre qu'elle peut y arriver. Ça me fait de la peine de la voir aussi craintive. Elle n'a aucune raison d'avoir peur. Elle est tellement adorable. César sait par expérience que la rééducation d'un chien très craintif peut s'avérer difficile. J'espère que vous allez pouvoir l'aider. Baby Girl a des tas de peurs qui font qu'elle est littéralement tétanisée ou qu'elle part se cacher. Je ne peux même pas ouvrir mes placards quand elle est là. Ah oui? Le pire, ce sont les orages et les feux d'artifice. Elle me ferait presque penser à un enfant autiste qui n'accroche jamais le regard des autres. Elle est comme Gavin. Non, ça, c'est pas déshydraté. Le but, c'est de stimuler son odorat le plus possible. Parfois, il lui faut 1 heure pour finir, tellement elle se laisse distraire facilement. Alors pour eux, il leur faudrait moins d'1 minute. Voilà. Si je pose sa gamelle par terre, elle est totalement désorientée. Je n'ai vu manger par terre qu'une seule fois. Je n'apporte qu'une seule gamelle pour instaurer un climat de compétition. Ce que je veux, c'est qu'elle se sente en position de force, qu'elle domine le temps qu'elle mange. Je n'attends pas qu'elle soit calme et soumise. Si elle est excitée, je lui donne à manger. Si elle se montre dominante, je lui donne à manger. Je fais tout le contraire de ce que je fais d'habitude, parce que visiblement, c'est ce qui marche avec elle. Quand elle commence à regarder ailleurs, je retire la gamelle. Du coup, elle me suit. Et en la laissant sur sa faim comme ça, elle mange plus volontiers quand je reviens. Regardez-moi ça. De la viande hachée avec un peu de saucisse. Il faut vraiment se décarcasser pour arriver à la faire manger. Ça me dépasse un peu qu'un chien ne veuille pas manger. Surtout quand je prépare des trucs aussi bons. Viande hachée de dinde, de porc, de bœuf, tout pour stimuler son odorat. Ouais. Tu peux te lécher les babines. Aucun chien ne résisterait à quelque chose d'aussi bon. J'en connais qui feraient des pieds et des mains pour en avoir. À sa place, n'importe quel chien se jetterait dessus. J'en veux, j'en veux! Normalement, les chiens n'ont pas le droit d'entrer dans la cuisine. Ça fait partie du règlement. J'ai fait une exception pour elle, en me disant que ça stimulerait peut-être son appétit de nous voir cuisiner. Mais ça n'a pas marché. Bien qu'il n'ait pas encore trouvé l'origine de ses troubles alimentaires, César continue de travailler avec elle sur ses autres phobies. Elle a une façon très particulière de nager. Elle ne nage pas. En réalité, elle marche dans l'eau. J'ai vu qu'elle se servait de sa queue pour garder l'équilibre. Ce qui oblige son cerveau à aller de l'avant et qui en même temps l'empêche de mettre la queue entre les jambes. Elle aura peut-être envie d'y aller aujourd'hui. La queue est un peu entre les jambes, mais dès qu'elle sera dans l'eau, ce sera fini. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est un travail d'équipe. Son travail à elle, c'est de me dire « Doucement, moi j'ai peur là ». Et le mien consiste à la rassurer en tenant la laisse d'une certaine façon. C'est bien que les autres chiens soient là, parce qu'eux, ils ont très envie.